On vous présente nos derniers arrivages. C'est le retour en stock de Hitster Bingo, version française. C'est encore en quantité limitée, mais on a quelques copies. Et dans le fond, Hitster Bingo, c'est un jeu qui est indépendant. On n'est pas obligé d'avoir les autres boîtes. Mais si on a les autres boîtes, on peut les greffer à ce jeu-là, un peu comme des extensions. Et ça change un peu le jeu, en fait. C'est que on va avoir différentes catégories. Puis selon les couleurs des cartes qu'on a, mais il va falloir répondre des fois à des questions, soit à plus ou moins 3 ans, à quelle année que le jeu, que la musique est sortie, et des choses comme ça. Et nous, on a une genre de petite boule disco qui sert un peu comme de minuterie. Donc, c'est vraiment une belle variante du jeu Hitster. C'est Hitster Bingo. Bande de Naze, un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu un peu à la Exploding Kitten, super simple. À notre tour, c'est soit qu'on pige une carte, on en joue une. Le but, c'est de réussir à rassembler les 3 cartes qui écrit Bande de Naze. Et chaque carte est différente, puis c'est un peu fou là, comme carte. Là, des fois, ça oblige l'autre joueur à jouer les cartes à l'envers. Des fois, qui permet de voler des cartes à d'autres joueurs. Il y a même une carte qui permet de gagner automatiquement la partie à condition de la déchirer, avec une petite mention que le propriétaire du jeu sera probablement pas content, fait qu'on va lui devoir une faveur. Donc, un jeu très cocasse qui est Bande de Naze. Tag Team, c'est un des jeux les plus attendus cette année. Très gros coup de cœur pour toute l'équipe. C'est un jeu de baston pour 2 joueurs uniquement. C'est des parties d'environ 15 minutes pour 10 ans et plus. On a déjà plusieurs parties jouées et c'est vraiment excellent. En fait, c'est super simple. Chaque joueur va avoir 2 personnages et chaque personnage a son propre deck de cartes. Fait qu'on va mélanger ces deux decks ensemble pour faire notre propre pioche. Et dans le fond, c'est une bataille. Fait qu'au début de la partie, on commence juste avec les 2 cartes de départ. On les place dans l'ordre qu'on veut jouer et les 2 joueurs s'affrontent en tournant les cartes simultanément. Fait que c'est vraiment simple, comme juste résoudre ce qui est écrit dessus. Des fois, on peut attaquer, des fois, on peut se défendre. Des fois, c'est des cartes qui permettent de juste améliorer notre force, mais sans faire d'attaque tout de suite, juste pour plus tard. Et dans le fond, quand on a joué nos 2 cartes, ça fait qu'on a épuisé nos pioches en faisant la bataille, on reprend nos cartes en main. On change jamais l'ordre. On pioche 3 nouvelles cartes de notre propre pioche. On en choisit une qu'on va venir insérer où qu'on veut dans notre deck. Fait que comme ça, si on sait que la première carte de notre adversaire nous faisait beaucoup de dommages, puis on vient de piocher une carte de défense, on va essayer de la mettre comme première carte, par exemple. Mais évidemment, l'autre joueur, il peut décaler ses cartes en jouant sa carte aussi. Fait qu'il y a un peu de hasard, il y a un peu de stratégie. Il y en a un peu pour tout, dans le fond. Et tous les personnages sont super différents. Ils ont des belles... vraiment, les cartes sont très fortes, mais qui demandent un timing vraiment extraordinaire. Donc, c'est un très bon jeu qui est Tag Team. Oli. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources dans un petit format, petite boîte. On parle d'un jeu de juste d'environ 40 minutes. On nous l'a présenté à la quiche. Ça a l'air vraiment le fun, une très belle thématique. On va essayer de récolter des olives et faire notre propre huile d'olive. Donc, bien hâte de l'essayer. C'est Oli. Petit Pois, un jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs, des parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu, dans le fond, c'est super simple, un peu stratégique. Et on va essayer selon s'il faut jouer ascendant ou décroissant. Puis il y avait des cartes qui permettent de jouer, de changer l'ordre du jeu, des choses comme ça. Donc un petit jeu sympathique qui est Petit Pois. Witcher, la voix du destin, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes pour 14 ans et plus. Cette boîte-là, c'est la version Deluxe. On a aussi la version standard. Du fond, la différence entre les deux, c'est au lieu d'avoir des figurines de plastique dans la version standard, c'est des petits TND en carton. Fait que c'est un jeu qui va avoir différentes aventures. Tout est rejouable, mais il y a quand même une belle histoire aussi dans le jeu. C'est qu'on va essayer de placer nos cartes selon les cartes qu'on va placer. Ça va nous permettre de débloquer certaines actions. Donc c'est vraiment important lors des cartes qu'on va jouer. Un très beau jeu dans l'univers de Witcher. Puis on a aussi 2 extensions. La voix du destin qui permet de jouer de façon coopérative pour relever différents défis. Et on a aussi Triss, A Grain of Truth, qui est aussi un nouveau personnage avec des nouveaux récits aussi, justement pour ajouter encore plus à la rejouabilité du jeu. Et on a Wild Hunt, qui permet aussi de jouer en coop pour affronter différents monstres. Atlantis Exode, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qui a l'air super intéressant parce qu'il y a un concept avec le plateau rotatif qui va affecter les choix et les différentes options dans le jeu. Donc c'est Atlantis Exodus.
Rolly, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque, on l'a déjà essayé, c'est vraiment le fun, c'est simple. Dans le fond, c'est que on va lancer des dés et il faut que les résultats des dés soient toujours différents. S'ils sont différents, mais on va pouvoir choisir soit des types de billets qui se trouvent à nos points en fin de partie. Pourquoi qu'on ne prendrait pas juste les gros billets? C'est parce que pour chaque billet, le joueur qui va en avoir le plus va gagner des jetons qui va donner des points. Évidemment, les billets avec le moins de valeur vont avoir des meilleurs jetons, donc c'est bien important de regarder tout ce que les autres joueurs vont faire. Donc c'est Rolly. On a reçu Kinfire, qui se trouve être un jeu pour 1 à 2 joueurs. C'est des parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. J'ai déjà essayé, c'est vraiment le fun. En solo, ça joue super bien. C'est un jeu de stratégie quand même assez qui demande de belles réflexions. Ce qui est le fun du jeu, c'est en fait il y a 3 boîtes. Les 3 boîtes sont différentes, mais on peut les combiner ensemble pour pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs dans le fond. Donc c'est Kinfire, on a les elfes. En fait, on a Colossus Lab, Vainglory Grotto et Scorn Stockage. On a reçu Toleno, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 15 minutes par joueur pour 10 ans et plus. C'est un jeu d'un auteur québécois qui s'appelle Gilles Turbide. Et c'est un jeu de placement de tuiles et de positionnement. C'est qu'on va essayer de placer nos jetons à différents endroits stratégiques pour gagner les différents bonus de points. Et ça a l'air vraiment bien. Là, on se l'est fait présenter aussi à la quiche, ça a l'air très bien. Toleno. On a aussi reçu Magic Maze Pocket, qui est un jeu pour 2 à 8 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y avait une version plus grosse, en fait, standard. C'est exactement le même jeu, mais dans une petite version à la fraction du prix aussi. Et c'est un jeu en temps réel, c'est que tous les joueurs vont avoir certaines fonctions spéciales, certaines actions qu'ils peuvent faire. Et il va falloir réussir différentes missions au travers de la partie. Et dans la petite twist, c'est en temps réel, il faut se dépêcher, on n'a pas beaucoup de temps. Puis on n'a pas le droit de se communiquer pendant qu'on joue. Donc c'est vraiment le fun, c'est un jeu qu'on avait adoré qui est Magic Maze Pocket et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.